L'eau, c'est la vie, dit-on. Pourtant, dans certaines communautés rurales du Togo, l'accès à cette denrée reste un défi quotidien. C'est le cas des villages Kovié à Tinvé dans la commune Zio 2, Heke et Amoudjikopé dans le Hao, Kamina et Fangodo dans l'Est Mono. Dans presque toutes ces localités ayant exprimé le besoin, on y trouve ce dispositif artisanal conçu pour recueillir l'eau au moment des pluies. Mais quand vient la saison sèche, ou lorsque l'eau de pluie ne couvre plus les besoins, femmes, hommes et enfants parcourent de longues distances à la recherche de l'eau de rivière, souvent impropre à la consommation. Cette réalité expose les populations aux maladies hydriques, ralentit les activités économiques et prive les enfants de précieuses heures d'école. L'ONG Prodida, avec l'appui financier de la Fondation Celavip, a étendu ses actions de bienfaisance à ces localités à travers le programme essentiel pour l'eau, l'assainissement et l'hygiène en milieu rural et urbain. Nous sommes l'association Prodida qui œuvre dans le développement communautaire et l'un de nos projets, c'est l'installation des forages dans les villages. Nous voulons faciliter la vie aux villageois. Vous n'êtes pas sans savoir que nos mamans, nos sœurs font des kilomètres pour rechercher l'eau et nous contribuons vivement à leur bien-être au niveau de leur santé et au niveau de leur vie quotidienne de chaque jour. Donc l'installation de ce forage est très capitale pour eux, pour leur développement, leur vie quotidienne et ça change leur vie. Nous sommes presque à 24 ans d'exécution du forage. Et effectivement, chaque fois que nous réalisons un ouvrage dans une localité, ça fait tache d'huile dans d'autres localités. Maintenant, les populations qui avaient les mêmes besoins que les populations qui ont été desservies, ces populations nous sollicitent. Il y a toute une série de sollicitations que nous avons. Ce qui fait que très souvent mon téléphone sonne. Tantôt on te dit que c'est le chef de quel village, c'est le CV de quel village, qui nous disent par exemple que nous avons vu ce que vous avez fait ici. Oui, ça nous a beaucoup ému. Nous voulons que la même solution soit réalisée chez nous. Voilà les genres de demandes que nous avons. Ça veut dire que nous avons assez de demandes. C'est-à-dire que les besoins sont énormes, les besoins sont là. Nous disons merci à la Fondation Celavip parce que à chaque fois que la Fondation Celavip nous appuie, elle nous offre au moins 5 forages. Au moins 5 forages. Ça nous permet quand même d'atteindre un grand nombre de villages. La réalisation des ouvrages suit un cheminement très strict. D'abord, nous prenons contact avec les populations qui nous ont déjà contactés. Ce que nous faisons, c'est d'envoyer une équipe sur le terrain pour vérifier si les besoins sont réels. Maintenant, ensuite, nous vérifions le degré de motivation. Maintenant, si nous vérifions ça et c'est concluant, qu'est-ce que nous faisons? Nous signons un protocole d'accord avec ces populations, puisque nous travaillons non seulement avec les populations, mais aussi avec les autorités locales. Maintenant, après ça, nous engageons des sensibilisations de masse. Donc, nous sensibilisons la population à l'hygiène, à l'eau, et à la pérennité, à l'éducation, etc., pour que l'ouvrage qui sera réalisé soit bien géré. Maintenant, après ces séries de sensibilisation, nous faisons des études géophysiques. Donc, c'est des géophysiciens qui viennent déterminer par leur machine la nappe réelle pour qu'on puisse forer. Maintenant, une fois qu'ils nous donnent leur feu vert, c'est en ce moment que
l'étape suivante arrive, c'est-à-dire la foration. Donc nous envoyons des camions sur les sites et ces camions se chargent de forer. Maintenant, ça dépend. Si on est chanceux, donc on trouve l'eau. Une fois le résultat concluant, les techniciens percent enfin le sol. Nous sommes ici à l'étape de la foration. Maintenant, après le succès de la foration, ce qu'on fait, c'est les travaux de génie civil. Parce qu'il faudra construire des échafauds, des supports polytanques. Maintenant, une fois ces travaux terminés, nous faisons ce qu'on appelle l'installation. Donc, il s'agit de mettre en place des matériaux de plomberie, etc. Les tuyaux, etc., les robinets et puis les polytanques, puisque les polytanques constituent un réservoir pour stocker l'eau. Chaque détail est très pensé pour assurer la pérennité des ouvrages. Cet ouvrage, il faut dire que nous l'avons réalisé en béton armé. Nous en avions 3 options. L'option acier métallique et l'option en bois. Nous avons choisi le support en béton armé parce que cela nous offre plus d'avantages. Nous avons la stabilité et la répartition des charges. Nous avons la résistance mécanique, nous avons la durabilité et la protection de l'ouvrage. Voilà pourquoi nous avons choisi une structure en béton armé. En termes de durabilité, je pense que cet ouvrage a été réalisé pour une durée minimum de 100 ans. Ceci dit, il faut noter que l'ouvrage a besoin d'un entretien régulier. Le système de pompage photovoltaïque avec des pompes hybrides, c'est bien le choix du président de l'ONG Prodida pour mieux s'adapter aux réalités du terrain. Nous faisons intervenir les techniciens en panneaux solaires. Donc eux, ils viennent placer la pompe et puis les panneaux. Maintenant, depuis quelques années, la pompe que nous utilisons, c'est une pompe hybride. Nous disons d'une pompe qu'elle est hybride lorsqu'elle peut prendre, ou bien lorsqu'elle peut être soumise à différentes tensions. Donc la tension continue, c'est la tension des panneaux. Maintenant, nous avons la tension alternative. Si un jour le courant, le village arrive à avoir un compteur, au lieu qu'on puisse changer carrément la pompe, la même pompe peut être connectée, d'accord, au réseau électrique. Si sur ce site particulièrement, le choix a été de pouvoir équiper le forage de ce village par un champ photovoltaïque avec une pompe solaire hybride. Et du fait que d'abord, il n'y a pas d'électricité dans la zone. De deux aussi, si nous devons proposer un groupe électrogène, nous connaissons bien sûr les charges liées à l'utilisation de la production de l'électricité via les groupes électrogènes. Alors que nous avons en Afrique le soleil, vous voyez comment ça brille, nous avons le soleil qui brille naturellement. Et au travers de ce soleil, la technologie photovoltaïque peut aussi faire tout ce que le réseau aussi peut faire. Maintenant, le choix sur une pompe solaire hybride, le pourquoi, c'est parce que nous avons aussi compris que le système que nous avons installé ici, c'est un système qui fonctionne au fil du soleil. C'est-à-dire que c'est quand il y a le soleil que la pompe tourne. Déjà à partir de 7h-8h, le système s'enclenche et ça pompe de l'eau de 7h à 16h. Voilà. Donc dans la journée, on essaie de pomper de l'eau. Quand les panneaux cessent de travailler vers 16h-17h, il y a une relève. Okay. Donc l'électricité commence son travail, ce qui fait que les gens ont de l'eau en permanence. Le système que nous avons fait ici, c'est un forage qui a un très bon débit. Nous avons installé la pompe à une cote de 50 mètres de profondeur avec le château, le tout. Le HMT total que nous avons ici déployé, ça fait environ 55 mètres comme HMT. Donc suite à ça, avec le champ qui est installé, nous avons installé 3 panneaux photovoltaïques de 750 watts crête pour un total de 1600
50 watts crêtes de total de puissance de champ solaire installée. Donc suite à cette puissance, avec la pompe que nous avons ici installée, cette pompe a une puissance de 1,5 kW. Donc avec les deux combinés, nous avons un débit journalier qui tourne autour de 15 mètres cubes. Donc 15 mètres cubes pour ce village, je crois que c'est largement suffisant pour pouvoir vraiment arriver à satisfaire quand même cette population. Nous avons aussi l'école qui est là, dans le centre de santé et la population environnante aussi. Les panneaux solaires que nous avons installés ici, c'est des panneaux solaires qui ont une durée de vie qui va au-delà de 25 ans. Le fabricant nous donne une garantie de 10 ans. D'accord ? Et au niveau de la pompe, c'est l'électronique bien sûr. Là-bas aussi, nous avons une garantie fournisseur de 5 ans et pour une durée de vie d'au moins de 15 ans. Sur chaque site, nous exigeons à ce que quelqu'un du village, que ça peut être un réparateur du village, lors de l'installation, il a suivi la formation pour pouvoir au moins assurer les petites maintenances. En ce qui concerne aussi la sécurité, vous verrez aussi qu'au niveau du boîtier qui est à côté de l'onduleur, nous avons installé deux composants qui sont vraiment indispensables pour une installation, que ce soit électrique ou bien solaire, à savoir un disjoncteur et un parafoudre. Les travaux dans chaque village bénéficiaire sont achevés. Il y a de cela 5 mois que les travaux ont commencé ici. L'ouvrage qui est derrière nous est déjà à son terme pour permettre à la population de s'approvisionner en eau potable. C'est déjà un signe de joie qui se manifeste dans la population. Et ils attendent toujours juste le temps pour commencer à puiser. Puis arrive enfin l'étape de l'inauguration des ouvrages et leur remise officielle aux populations. Convié à Tenvé, 4 juillet 2026. Les populations et les autorités locales accueillent l'équipe de l'ONG Prodida. L'ONG Prodida, ça fait plus de 20 ans que nous intervenons et donc elle fait partie de la société civile qui accompagne le gouvernement dans la réalisation des projets de développement. Spécifiquement pour l'ONG Prodida, nous sommes dans le WASH, c'est-à-dire l'eau et l'assainissement. Chefs traditionnels du 10 villages et autres autorités locales, très émerveillés par ce don de forage, remercient l'ONG Prodida et son partenaire, c'est la VIP. Il faut noter que le projet qui a été mis en œuvre ici est un projet qui rentre dans la droite ligne d'un des axes importants de notre PDC, du PDC de la commune de 2024-2028. Nous voudrions ici saisir l'occasion pour remercier l'ONG Prodida qui a voulu bien mettre en œuvre ce projet ici qui renforce un peu le bien-être de la population d'Atimvé. L'eau était notre besoin le plus souhaité. C'est l'eau qui nous manquait, surtout en temps de sécheresse. On manquait beaucoup d'eau ici, on avait de la peine à avoir de l'eau, même pour boire des fois, on doit parcourir des distances pour pouvoir trouver de l'eau. Donc ce don nous va tout droit au cœur. Nous sommes tellement contents.
Akpegantoa dukwa kata la kpedena American natia. ONG Prodida akpega de mia denebe aya makpo gandene gbafane mikelo. Prodida tient toujours à garantir la pérennité des forages. À cet effet, des comités de gestion de ces ouvrages créés sont installés officiellement dans chaque village. Les membres dans chacun des villages bénéficiaires ont été déjà formés à l'entretien des équipements, à la maintenance et à la gestion communautaire de l'ouvrage. Le président du comité Hygiène, eau et assainissement, ici à Atinvé, rassure le donateur en ce qui concerne la gestion rationnelle de l'ouvrage. Na o ma yo tsone ni gba tsona mia bo doda si ke nye etia beta enye o tia bo ma no tia beta be mia le bene tia akpeda mo tso na mia bo fio fiaga ple préfet ple Prodida da kpono lo mia le bene tia mia se ne tia nde gblele tia gama e la tso mia tso agbasoro ajra etia ro bo mia le bene ja be gbegle ma vane kabolo akpe etso wa gba we ne mi lo mi sugbo du komo mi de kuku ni be no ya no gbado nko mi be kwa ekeke esugbo. Cette installation qui a été réalisée, il est vrai que ce sont les bailleurs qui ont cru en nous, qui ont pensé quand même d'accord, au bien-être de nos populations. Et ils ne seront pas là tout le temps. Lorsqu'un robinet serait détérioré, lorsqu'il y a une fuite quelque part, on ne va pas chaque fois les solliciter pour dire que on a un robinet de 2000 francs ou bien de 5000 francs qui n'est plus opérationnel, donc il faut financer. Non. Mais où est-ce qu'il faut aussi trouver de l'argent pour rendre pérenne cette installation? Donc sur ce, il y a quand même un comité qui est mis en place sous la direction, la supervision de l'ONG Prodida pour un minimum de contribution qui est presque insignifiante pour qu'au moins il y ait un peu de sous dans la caisse pour qu'au cas où il y a un problème, au cas où un robinet n'est plus opérationnel, au cas où peut-être que sur notre installation, il y a quelque chose qu'il faut remplacer après la durée, bien après la période de garantie, qu'il puisse avoir un peu de sous pour au moins peut-être changer ce robinet qui est défectueux là. La seconde étape de la remise des ouvrages s'est déroulée dans le Hao, à Moudjikopé et Hekpé, 11 juillet 2026. L'ambiance est celle des grands jours. L'équipe de Prodida est accueillie par l'honorable député maire de la commune Hao 3, Komlan Amoudji, son collègue de l'Est Mono, leur suite et la population, très émerveillée par ses réalisations. Dans les deux localités, tout comme à Atinvé, l'accès à l'eau potable a toujours été un problème depuis des années. Ce 11 juillet restera désormais gravé dans les mémoires ici. Les difficultés liées à l'eau ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Visiblement, le soulagement se lit sur chaque visage. Aujourd'hui, nous sommes à Amoudjikopé que nous avons choisi et nous sommes venus inaugurer le forage dans cette contrée. Nous sommes très contents parce que nous entendons cela depuis. Et voilà, aujourd'hui, nous avons le forage. Nous avons de l'eau et l'eau, c'est la vie. Nous vous disons merci, merci infiniment. Prodida va kpere mianti yi mi xɔ mi kpɔtsi gbe tso le ge aɖa fɔ ɖe ve koa akutsi ƒo sukuluvi akutsi le tɔme ko pɔmpito ko ya gbɔ va ya yi sukulu fafa aɖe
ado dzidzɔ ne mi ŋutɔ la mu dzikɔƒe dua me be etsi va tu mi le xɔmɔnu ne mi lo akpe na Prodidatɔwo kakakaka. Edzɔ dzi na mi ŋutɔ be wona mi forage sans mi le do aya ɖuɖu le amudzikɔƒe efifia mawɔ eye wona mi forage mi da akpe na ONG tɔ esia edo mia dzi sugbɔn edzɔ dzi na mi. D'abord, nous étions à Moudjikope et actuellement nous sommes dans le village de Hekpe. Comme vous-même le voyez, la joie est à son comble. Vous avez vu, nous sommes en liesse populaire. Notre population est en joie. Nous avons espoir que les autres localités qui restent, quelques localités qui restent, vont en bénéficier bientôt. Nous voulons profiter de cette occasion pour dire un sincère merci à l'ONG Prodida pour son amour pour notre communauté. Au niveau du comité eau, nous voulons leur dire également merci. Parce que ces forages qui sont réalisés, sans l'entretien, ça ne marche pas. Le samedi 25 juillet 2026, les populations de Kamina et Fangodo célèbrent à leur tour l'inauguration officielle de leur forage photovoltaïque flambant neuf. Dans les deux localités, le même enthousiasme anime les populations car l'eau coule désormais à proximité des habitations. La cérémonie a réuni autorités administratives et traditionnelles, responsables de Prodida, partenaires et la population, sorties nombreuses, témoigner leur satisfaction aux donateurs. On acclame une fois encore. Merci beaucoup. Et par là, C'est avec une profonde gratitude, une immense joie que nous avons accueilli aujourd'hui ce forage réalisé par l'ONG Prodida. Et nous tenons à remercier le président du conseil, son Excellence Forest Yassingbe, pour sa politique de développement. Nous le remercions puisqu'il a pensé à nous. Nous sommes en joie, comme vous pouvez le constater avec la population, nous sommes en pleine joie. À l'ONG Prodida, nous disons un sincère merci. Nous vous promettons que nous allons entretenir ce forage afin que les promotions à venir puissent aussi en bénéficier. Ces ouvrages viennent renforcer les efforts engagés par le gouvernement togolais pour améliorer l'accès des populations à l'eau potable. Depuis toujours, nous avons travaillé avec les autorités. Maintenant, cette fois, la particularité, c'est que nous avons non seulement travaillé avec les maires, mais aussi avec les députés. Donc les députés qui représentent leur circonscription, leur population d'une certaine zone. Donc au moins nous avons travaillé avec 3 députés, en plus des maires. Bon, nous apprécions leur collaboration, leur disponibilité. Chaque fois que nous les approchons, ils collaborent, ils sont sincères avec nous, ils sont ouverts. Donc ils nous assistent surtout dans la mobilisation des populations. Je tiens à dire un grand merci à ces autorités-là. Et je tiens à leur dire que ce que nous avons commencé, on va toujours continuer l'achever. C'est la joie. La joie, parce que qui donne de l'eau, donne la vie. Et c'est l'occasion pour moi de remercier sincèrement du fond du cœur l'ONG Prodida et la Fondation C'est la vie qui n'ont ménagé aucun effort pour soutenir l'action gouvernementale. Cette action qui est de donner de l'eau à toute la population où qu'elle soit. Nous sommes très heureux de voir la population très enthousiasmée par cette action parce que l'eau qu'elles ont reçue, sincèrement, c'est un grand soulagement. Aujourd'hui, cette eau
que nous avons reçu, la population a reçu, vient combler, vient donner la santé. Nous sommes très heureux de dire un sincère merci aussi à son excellent M. Faure Essouzina Gnassingbé, président du conseil, qui a son bras ouvert aux ONG, à l'instar de Prodida. Cela fait 20 ans déjà que l'ONG Prodida, avec l'appui financier de son partenaire CELAVIP, accompagne les populations rurales avec pour objectif global d'améliorer durablement l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène dans les villages ciblés en vue de renforcer la santé publique, le bien-être des populations et leur résilience face aux contraintes environnementales. De façon spécifique, le projet vise à réduire significativement la prévalence des maladies hydriques liées à la consommation d'eau insalubre, diminuer le temps et les efforts consacrés à la corvée d'eau, en particulier pour les femmes et les enfants, améliorer les conditions de vie des populations à travers un accès facilité à une eau potable de qualité, renforcer les capacités des communautés en matière de gestion, d'entretien et de protection des ouvrages hydrauliques, promouvoir des comportements durables en matière d'hygiène et d'assainissement au sein des ménages et des collectivités. Le président de l'ONG Prodida se félicite du bon aboutissement des travaux de cette 20e phase et de la qualité de la collaboration entre les parties prenantes. Je tiens à dire un grand merci à la Fondation CELAVIP pour nous avoir fait confiance une troisième fois pour exécuter des projets d'adduction d'eau. Cette fois-ci, notre joie est double, en ce sens que la Fondation CELAVIP nous a fait confiance pour un projet de 2 ans. Auparavant, c'est un projet d'1 année, mais cette fois-ci, on nous a accordé un projet de 2 ans. Ça veut dire sur 2 ans. Et cette année, nous venons de finir la première phase, qui consiste à installer 5 forages photovoltaïques. Sinon, le projet consiste à installer 10 forages photovoltaïques dans 10 villages. Donc nous venons de boucler les 5 villages, à savoir Kovi, Atimve, Hekwe, Amudjikope, Kamina et Fangodo. Ma joie est grande et je suis très satisfait parce que c'est un aboutissement heureux. Heureux en ce sens que les travaux sont complètement achevés et les remises officielles ont été faites à la joie et à la grande satisfaction des populations. Les populations sont vraiment satisfaites par rapport aux ouvrages. Nous avons quand même insisté sur la pérennité parce que c'est un élément très important, un élément clé dans l'exécution de nos projets. On ne va pas donner un ouvrage à une population et puis 2 semaines après, 1 mois après, 1 an après, l'ouvrage est défectueux, ça ne fonctionne plus. Donc c'est pourquoi nous avons organisé toute une série de sensibilisations dont l'objectif c'est d'aider les populations à bien gérer et à veiller aux règles pour qu'il y ait une pérennité de ces ouvrages-là, pour que même dans 5 ans, dans 10 ans, on retrouve les mêmes ouvrages en train de fonctionner. Sinon, je suis très satisfait. Et d'abord par rapport à toute l'équipe qui m'a accompagné, l'équipe technique, l'équipe administrative, surtout l'équipe technique qui a travaillé sur le terrain. Je dis un grand merci à nos géophysiciens, je dis un grand merci aux spécialistes de forage, je dis un grand merci aux techniciens en génie civil et aux techniciens en panneaux solaires. Aujourd'hui, 5 villages dans les régions maritimes et des plateaux voient leur quotidien changer durablement. L'accès à l'eau potable est bien plus qu'une infrastructure. C'est une promesse de santé, une promesse de dignité, une promesse d'avenir. À travers ces 5 forages photovoltaïques, l'ONG Prodida et la Fondation CELAVIP démontrent qu'un partenariat fondé sur la solidarité et l'engagement peut transformer durablement la vie des communautés. Aujourd'hui, à Kovié à Tinvé, Hekpe, Amudjikope, Kamina et Fangodo,
L'eau ne coule pas seulement des robinets. Elle fait naître l'espoir, renforce les communautés et ouvre la voie à un développement durable pour les générations futures. Et pour une production de qualité, il faut aussi de l'eau. Grâce à l'ONG Prodida, des forages photovoltaïques ont été installés, 3 dans l'Est Mono, 1 dans le Haro et 1 dans le Zior, pour accompagner la politique du gouvernement pour le bien-être des populations. Et les ouvrages sont réceptionnés et déjà en service. Sylvain Lamoudou pour plus de précisions. De l'eau potable désormais à proximité des populations de Kamina dans l'Est Mono. Équipé d'un système de pompage photovoltaïque, l'ouvrage vient soulager la peine des bénéficiaires. Nous sommes en joie, nous disons un sincère merci. Nous vous promettons que nous allons entretenir ce forage afin que les promotions à venir puissent aussi en bénéficier. La forte mobilisation témoigne de leur entière adhésion à ce projet. Un projet pour mettre fin aux maladies d'origine hydrique et améliorer les conditions sanitaires des communautés. Ces forages ont été également réalisés ici à Adiopa et Fangodo afin de répondre aux mêmes besoins dans cette partie de l'Est Mono. Qui donne de l'eau, donne la vie. Et c'est l'occasion pour moi de remercier l'ONG Prodida et la Fondation Selavip qui n'ont ménagé aucun effort pour soutenir l'action gouvernementale. En tout, 6 forages photovoltaïques sont construits. Un à Kovier à Tenvé dans la Maritime, 2 à Hikbi et à Moudjikopé dans le Hao et 3 dans l'Est Mono. Sur chacun de ces sites, l'eau jaillit pour le plus grand bonheur des populations bénéficiaires. Nous devons prendre soin de ce forage. Nous devons entretenir pour que tout le monde puisse bénéficier. Et George Naminto, Nami forage, Idakpena ONG que Nami forage, Idakpena Subon. Akpegantoa dukwa kata la kpeden ONG Prodida. À l'origine de cette initiative, l'ONG Prodida, avec l'appui financier de la Fondation Selavip, l'ambition, accompagner les actions du gouvernement et contribuer à l'épanouissement des populations à travers un meilleur accès aux services essentiels. Nous voulons faciliter la vie. Vous n'êtes pas sans savoir que nos mamans, nos sœurs font des kilomètres pour rechercher l'eau et nous contribuons vivement à leur bien-être au niveau de leur santé et au niveau de leur vie quotidienne de chaque jour. Le gouvernement ne peut pas tout faire, c'est trop énorme pour le gouvernement. C'est d'ailleurs pourquoi lorsque vous prenez au niveau de l'éducation, il y a les écoles publiques mais aussi les privés pour accompagner. Donc c'est dans ce sens-là que nous identifions les villages qui en ont besoin pour venir apporter notre petite contribution. Une action de générosité fortement saluée. Nous voulons profiter de cette occasion pour dire un sincère merci à l'ONG Prodida pour son amour pour notre communauté. Nous voulons leur dire merci. Il revient aux bénéficiaires d'assurer la maintenance et la bonne gestion des ouvrages pour leur pérennité. Merci beaucoup.